papa, j'ai déjà le pouvoir de voter. Mais ce n'est pas pareil. Maintenant, la clinique sera aussi à toi. Et tu auras beaucoup plus de pouvoir qu'avant. Excuse-moi, mais je ne peux pas accepter. Je ne le veux pas et je n'en ai pas besoin. Je le pense sincèrement. Ça me suffit vraiment d'être médecin et d'assurer l'avenir des patients et de ceux qui sont malades. Iker, vas-y, Iker, ouais, bravo, Iker, ouh! J'aimerais parler à Monsieur Arturo. C'est très important, s'il vous plaît. Oh, quel dommage. Mais je ne peux pas vous laisser entrer. Madame, Qu'y a-t-il, Rosa? Carolina, entrez, je vous en prie. Mais Madame Amparo a dit que... Ne vous inquiétez pas, Rosa, je m'en occupe. Je vais recevoir la jeune femme dans mon bureau. Je vous en prie. Merci. Entrez. Vous êtes chez vous. Merci beaucoup. On dirait bien qu'on a notre gagnant. Bien joué, Iker. Merci, Père Blas. Wouh! On est les champions! On est les champions! Qu'est-ce qui va pas, hein, cowboy? Ne sois pas mauvais perdant. Ne me dis pas que tu vas pas honorer ton pari. Ah, tu te trompes. J'honore toujours mes promesses. Est-ce que tout va bien? Ouais. Mais sache que mon travail a un prix. Il vaut beaucoup d'argent. Mais j'ai assez d'argent pour te payer toi et 3 autres comme toi. Ah, avec l'argent que tu nous as volé? Stop. Tu ne peux pas le prouver. Ah ouais, est-ce que t'es bien sûr de toi? Et Regina, pourquoi elle est pas venue? Maintenant, t'es intéressé par Regina? Si c'est le cas, pourquoi elle t'intéressait pas avant? Allez, vas-y, pars avec elle. Oh, lâche-moi, crétin. Vous reconnaissez ces lettres? Ce qu'elles disent est vrai? Est-ce que vous avez donné de l'argent à ma tante pour nous aider, mon frère et moi, quand nous étions enfants? Lorsque votre mère est partie, vous n'aviez aucune aide pour subvenir à vos besoins. Je ne pouvais pas vous abandonner. Pourquoi? Est-ce que vous aviez pitié des enfants que votre maîtresse avait abandonnés? Ou vous vous sentiez coupable d'avoir gâché la vie de ma mère? Ce n'est pas ce que vous croyez. J'aimais votre mère. Ce n'était pas qu'une aventure pour moi. Peu importe comment ça s'est passé. Ceux qui ont eu la vie difficile, ce sont mes frères et moi, pas les Otero. Le pire, c'est que l'on paie toujours pour ce qui s'est passé. Si ce n'est pas pour vous, ma mère serait restée avec nous et nos vies n'auraient pas été comme elles le sont aujourd'hui, monsieur. Vous savez, madame, je ne voulais pas vous énerver en vous parlant de cette femme, surtout après tout ce que vous avez vécu dernièrement. Mais... Alors, Carolina Tinoco est en ce moment même dans le bureau de mon mari, avec lui. Merci de m'avoir fait part de cette histoire, Rosa. Veuillez m'excuser, madame. Bien sûr. Chérie, tu es magnifique. Viens par là. J'arrive tout
toujours pas à croire que t'es ma petite amie. Non, je suis sincère. Tu ferais mieux de commencer à y croire parce que je veux personne d'autre que toi. Ah ouais? Ah, J'en prends bonne note. Tu peux en être sûr. j'adore être ta petite amie et j'aimerais qu'il y ait des mots pour te dire à quel point je t'aime. Excusez-moi, mademoiselle. Je suis désolé. Gérardo, Qu'est-ce que tu fais là? Je suis venu à l'étable chercher des câbles volants. Et regardez-moi ça, sur quelle surprise je suis tombé. Gérardo, s'il vous plaît, ne dites rien. Soyez sympa. Non, il ne peut rien dire parce que... Il n'a rien vu, n'est-ce pas? Non, mademoiselle. Rien du tout. Je vais voir Regina. Je ne dirai qu'une seule chose, gamin. Ceux qui jouent avec le feu finissent toujours par se brûler. Non, merci, Carmen. Salut. Je n'en veux pas. Regina? Comment tu vas? Est-ce que tu te sens mieux? Non. Je fais tout ce que je peux pour que la fièvre baisse, mais ça ne marche pas. Oui, très bien. On va vérifier ta température. J'avais un thermomètre par là. Je ne savais même pas qu'on pouvait avoir une colique aussi forte. Ma grand-mère disait que c'était parce que son âme était froide à l'intérieur. Tu as 39, on va voir le médecin tout de suite. Sergio peut te recevoir et tu lui diras tes symptômes. Allez, Non, on y va, non, dépêche-toi. non, je ne veux pas voir Sergio. Mais Monsieur Sergio est un très bon médecin, ne vous inquiétez pas. Allez, on va à la clinique. On devrait profiter que mon cousin y travaille, Regina, tu le sais. Mais tu ne comprends pas. Je ne veux pas voir ton cousin parce que j'ai une infection vaginale. Arturo? Tu n'es qu'un misérable, Arturo. Comment est-ce que tu as pu me cacher ça? Peu importe que tu aies vu ces lettres, Amparo. Je vais te dire, j'en ai assez. J'en suis malade de tous ces secrets. Je pensais que cette traînée avait disparu de nos vies pour toujours. Et maintenant, 20 ans après, je découvre que tu as aidé ces enfants. Tu t'attendais à quoi? J'allais les laisser mourir de faim? Ce n'étaient que des enfants. Pendant combien de temps? Pendant combien de temps je vais devoir me battre contre la mémoire de cette maudite femme? Moi aussi, j'en ai marre. J'en ai marre de voir que toutes ces années que j'ai partagées avec toi ne représentent absolument rien pour Ne toi. dis pas de choses Mais fausses, qu'est-ce que je Amparo. suis censée te dire? Si tu t'étais plus inquiété pour tes propres enfants au lieu de te préoccuper des enfants de cette femme. Sans aucun doute, aujourd'hui, Daniel et Hannibal n'essaieraient pas de se détruire mutuellement et de se détester comme s'ils étaient les pires ennemis. Nous devons aller à Mexico pour voir un bon gynécologue pour faire tous les tests du monde. Et personne ne doit le savoir parce que la première chose qu'ils vont faire, c'est de te juger. Et si j'avais gâché ma vie, Alejandra? Mais non, ne dis pas ça. Tout peut s'arranger dans la vie. Tu ne devrais pas sauter sur des conclusions hâtives. Oui, Carmen a absolument raison. On ne peut pas tirer des conclusions hâtives avant d'avoir les résultats. Je n'arrive pas à croire que mon cerveau m'empêche de me souvenir qui m'a fait ça. Pourquoi il me trahirait de cette façon? Est-ce que c'est ton cerveau qui te trahit ou tu veux tout simplement pas dire qui c'était? Tu peux être sûr que je ne permettrai pas à Hannibal de couper cette partie des bois. Andrés, les arbres sont trop jeunes. Je te souhaite une bonne journée. Merci à toi aussi, merci de m'avoir accompagné. Tu sais que j'aime passer du temps avec toi, et surtout quand je prends soin de toi. Je viendrai tout à l'heure. Oui, comme tu veux. Pardon, je vais être en retard, j'y vais.
Tu es nerveuse? Tu es inquiète qu'il découvre que tu as saboté les freins de la voiture d'Isabelle? Pourquoi est-ce que tu as fait ça, Olga? Tu as perdu la tête? Ce n'était pas moi, je n'ai rien fait, Hannibal. Il vérifie les images des caméras de sécurité, et s'il découvre que c'était toi, tu iras en prison. La seule façon de te sauver de cette situation est de partir définitivement de San Juan. Je t'aime, Amparo. Et moi encore plus, Arturo. Moi aussi, je t'aimais, Arturo. Je t'aimais de tout mon cœur. Mais elle a croisé ton chemin. Tout est de ta faute, Mercedes Cruz. J'espère bien que tu es en train de brûler en enfer. C'est ta faute. Je te détesterai toute ma vie, Mercedes Cruz. C'est de ta faute. J'espère que tu es en train de brûler en enfer. J'espère que tu es en train de brûler en enfer. En enfer. Vida mía, quiero que te vaya bien. Amador, qu'est-ce que vous faites ici? J'ai pas à te l'expliquer. Bien sûr que vous allez me l'expliquer. Vous êtes dans mon bureau, et je sais que vous cherchez quelque chose. Dites-moi ce que c'est. Si vous ne me le dites pas, j'appelle la police. Et pas la municipale, parce que ce sont des idiots. Mais la police d'État, où vous n'avez personne pour vous protéger. Dites-moi ce que vous cherchez. Ce que je cherche, c'est une preuve que ton frère a contre moi. Hannibal, il me fait du chantage. Qu'est-ce que vous racontez? Réfléchis, Olga. Je ne voudrais pas que tu finisses en prison pour une bêtise. Je ne l'ai pas fait. Hannibal, tu me connais bien. Tu sais que je suis incapable de faire un truc pareil. En plus, qu'est-ce que j'y gagnerais? Je t'éloignerais encore plus de moi. Tu t'es déjà demandé si ta femme avait un ennemi? Je sais pas. Peut-être un amant frustré ou quelqu'un qui voudrait se venger d'elle. Ce serait tellement ironique si ton épouse avait, comme toi, un amant. Non, Isabelle n'est pas comme ça. Tu te trompes. Tu en es sûre, chérie? Tu connais pas ton frère? Ce n'est qu'un misérable. Depuis qu'il a découvert que je ne voulais pas faire affaire avec vous, il a commencé à enquêter sur ma vie. Évidemment, il a trouvé des choses. Et malheureusement, il a trouvé le linge sale. Mais tout le monde a ses secrets, non? Écoutez, et surtout les politiciens. Je me contrefiche de vos secrets. Je veux savoir ce qui se passe, Amador. Hannibal utilise des informations privées contre moi pour m'obliger à signer le contrat pour la Syrie. Ouais. Et maintenant, il refuse de vous donner l'information pour vous faire du chantage. Hannibal sait très bien ce qu'il fait. Si cette information devait être révélée, ma carrière politique serait fichée. Et donc, l'exigence qu'il reprenne la Syrie était plus son idée que la vôtre. C'est bien mon frère, il manipule les gens. Il veut berner tout le monde. Mais ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi tu ne parles pas, pourquoi tu ne rends pas ce chantage public. Parce qu'Hannibal m'a totalement coincé. Les conséquences détruiraient ma carrière politique. C'est tout, je peux pas parler. Mais je te souhaite bonne chance lorsque tu remettras ton frère là où il le mérite. Il est loin de l'homme que je pensais qu'il était. Excuse-moi, qu'est-ce que tu fais ici? Je viens d'apprendre que tu vois des patients.
C'est pas mieux que tu restes à la maison, comme te l'a dit Rodolfo? Isa, je ne vais pas passer mes derniers jours dans un lit. Ne parle pas comme ça. Avec le traitement que tu prends... Le traitement ne fonctionne pas. Je peux mourir d'un moment à l'autre. Peut-être qu'il y a d'autres moyens de dissoudre ce caillot. Je ne sais pas, on peut voir d'autres opinions, ce que tu voudras. Non, non, Isabelle. J'ai totalement confiance en Rodolfo. En plus, j'ai vu les résultats. J'ai vu que le caillot est positionné dans une zone extrêmement délicate. Une opération pourrait être fatale. Pardon de te le dire, mais tu dois le dire à tes parents. Ils méritent de le savoir. Tu dois leur dire. Tu ne le sais peut-être pas, mais mon père a un problème cardiaque. Oui, je le sais. Il a également assez de problèmes avec la Syrie, et surtout avec le conflit sans fin de mes frères. Hannibal et Daniel se disputent sans arrêt. Ils cherchent par tous les moyens à se faire du mal et à s'attaquer. J'ignore quand ou s'ils s'arrêteront. Peut-être que ce sera quand ils découvriront de quelle manière se détruire. Maria? Oui, madame. Vous avez des nouvelles concernant ma voiture? Eh bien, quelques agents étaient en train de l'inspecter, mais ils n'ont absolument rien dit pour l'instant. Très bien. Merci. Ah, et madame Montalban, oui? Au sujet de la patiente qui s'appelle Olga ou Irène, ou je ne sais pas quoi, j'ai un mauvais pressentiment sur elle. Si cette femme nous a menti sur son nom, elle pourrait... Je suis désolée, Maria, mais je ne vais pas discuter de ça maintenant. Cette patiente, pour une certaine raison, a une double identité. Mais ça ne vous fait pas de mal, ça ne me fait pas de mal. Donc, s'il vous plaît, surtout, nous devons la soutenir parce qu'elle a besoin d'aide. Comme vous le voudrez, madame. Merci. Excusez-moi. Et Carolina, où est-elle? Carolina ne travaille plus ici. Excusez-moi. Alba? Alba? Alba, pourquoi vous avez renvoyé Carolina? Elle avait besoin d'un travail. Elle a commis une erreur impardonnable, Isabelle. Sa négligence aurait pu tuer Sergio. Non, c'était un accident. Je vais vous expliquer. Carolina est poursuivie pour la garde de son fils. Si elle n'a pas de travail, elle va sûrement le perdre. Oh non, s'il vous plaît, vous allez me faire pleurer. Peu importe ce que je vous dis, vous ne changerez pas d'avis. Et qu'allez-vous faire? Allez voir votre beau-père pour me dénoncer. Je vous en prie, Isabelle. J'en ai marre que vous soyez toujours autour de moi et que vous vous moquiez de ce que je pense. Cette fois, vous n'irez nulle part. Parce que Carolina a signé sa démission. L'affaire est classée. Je vous laisserai vous et votre conscience. Vous savez, malgré nos différences, je pensais que vous étiez professionnel. Mais ce n'est pas le cas. Asseyez-vous, je vous en prie. Merci. Désolée pour le bazar, mais vous savez comment sont les enfants et on ne peut... Bien sûr. On ne peut pas changer ça. Oui, Daniel m'a parlé de votre fils. Que puis-je faire pour vous? Je voulais vous dire que ce qui s'est passé entre votre mère et moi a blessé beaucoup de personnes. Pas seulement vous et votre frère. J'ai mal agi quand je me suis laissé guider par mes sentiments, mais je n'ai pas pu les dominer. Je suis tombé amoureux de votre mère. Au début, j'ai résisté. Je pensais qu'un père de famille, intègre et exemplaire comme j'aurais voulu l'être, ne pouvait pas se permettre d'agir ainsi. Mais je n'avais jamais connu une femme aussi gentille, aussi chaleureuse, si généreuse avec Mercedes. Vous aimiez vraiment ma mère? Plus que ma vie. Je ne sais pas quand ça s'est passé, mais je lui ai donné mon cœur complètement. Et j'ai fini par perdre tout jugement. J'ai arrêté d'être un homme intègre pour devenir l'homme qui avait trouvé l'amour de sa vie. Si j'ai appris quelque chose dans ma vie, c'est qu'un sentiment aussi fort que l'amour est impossible à contrôler.
On ne peut pas choisir de qui on tombe amoureux. Ça arrive, tout simplement. Et il est illusoire d'y résister. Une fois qu'un cœur s'est ébréé, on ne peut plus rien faire. Chut! Tu m'as fait peur. Calme-toi. Pas trop de risques. Je mourrais d'envie de t'avoir dans mes bras. Dis-moi que tu m'aimes. Tu le sais très bien. Oui, mais je veux que tu me le dises encore. Je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Je t'aime. Qu'est-ce que tu m'as fait, Isabelle Montalban? Je pense à toi tous les jours. Moi aussi. Écoute, désolée de t'interrompre, mais je m'inquiète pour Carolina parce qu'elle s'est faite virer. Elle a besoin d'un travail plus que jamais. Carlos essaie de lui prendre son fils. Pourquoi est-ce qu'ils l'ont virée? Parce qu'Alba est mauvaise. Je vais aller la voir, je veux savoir comment elle va et je veux l'aider. Oui, merci. J'aimerais bien l'aider, mais malheureusement, elle est trop fière. Depuis qu'on s'est séparés, elle ne veut plus de mon aide. Oui. En fait, elle a refusé l'avocat que je lui ai proposé. Elle est venue te voir ce matin. Quoi? Tu es jalouse? T'es jalouse? Attends, tu comprends ce que je ressens, moi, quand je te vois avec Hannibal. Alors tu peux pas continuer comme ça. Mais... Il faut que tu mettes un terme. Attends, je n'ai rien fait avec Hannibal. Oui, je sais, ça me va. C'est pas la question. La question, c'est que... je pourrais mourir s'il t'arrivait quelque chose. Alors que mon frère a de mauvaises intentions. Hannibal? Attends, excuse-moi. Il peut être ce que tu veux, mais ce n'est pas un délit. Oui, bien sûr. J'imagine que c'est plus facile de penser que je mens plutôt que de se méfier d'Hannibal parce que, bien sûr, c'est le mari parfait. Très bien, très bien. Ne t'énerve pas. Arrête. Je te dis seulement ce que je pense et ne le prends pas personnellement. Hannibal n'est pas ce que tout le monde croit. J'ai essayé de te prévenir avant qu'il ne soit trop tard, mais il faut que tu crois. Il est loin d'être ce que tu penses. Pour y aller, ne me refais plus jamais ça parce que tu m'as rendue trop anxieuse. Ah oui? Tu ne peux pas partir sans un dernier baiser. Allez. Allez. Je serai comme ton ombre. Je suivrai le moindre de tes pas et jamais rien ne t'arrivera avec moi parce que je t'aime. Regardez ça, on dirait bien que c'est la merveilleuse Madame Otero. Ou alors devrais-je dire la femme des Otero. Attendez, vous me dites que mon beau-père est aussi malade? Écoutez, si Arturo ne se soigne pas, il pourrait avoir une attaque d'un instant à l'autre. Le mieux à faire, c'est éviter de l'inquiéter, mais ça peut arriver. Hein? C'est pour ça que Sergio ne veut pas lui dire pour le caillou. Rodolfo, dites-moi la vérité, vous êtes sûr qu'il va mourir? Écoutez, Isabelle, un caillot dans le cerveau, c'est comme une bombe à retardement. Un mouvement brusque, un coup pourrait engendrer une conséquence fatale. Et il fait partie de ceux qui refusent de le comprendre. Au lieu de se reposer, il va travailler. Je le sais. Bon, et si Teresa essaie de parler avec lui?
J'ai cru comprendre qu'il n'était pas heureux en ce moment, et Teresa ne veut même pas le voir. Waouh. Ils sont à une semaine du mariage. Oui. Qu'est-ce que je peux dire, Isabelle? Je commence à me demander si le mariage va avoir lieu. D'ailleurs, vous m'avez dit qu'Elisa Molina voulait travailler à la clinique, et maintenant que Carolina est partie, le poste est vacant. Il n'y a aucune chance que Carolina soit réengagée? Pour le moment, j'en doute fortement. Je suis reconnaissante que vous soyez venu me dire ça, monsieur Otero. Je peux imaginer que ce n'était pas facile pour vous. Mais j'aimerais savoir pourquoi ma mère est partie. Pourquoi elle nous a abandonnés? Elle ne vous a jamais abandonné. Elle vous a laissé avec votre tante. Nous avions décidé de partir ensemble, et ensuite vous et votre frère deviez nous rejoindre. Mais cette nuit, nous avons été victimes d'un accident. Elle a été grièvement blessée. Ils nous ont envoyés vers l'hôpital le plus proche, mais au vu de ses blessures, elle a été envoyée à Mexico. Moi, j'étais coincé dans mon lit d'hôpital quand j'ai appris ce qui était arrivé à votre mère. Vous voulez dire que... elle est morte? Vous ne le saviez pas? Votre tante a refusé de l'accepter. Votre mère était merveilleuse. Victor et vous étiez son plus grand trésor. Elle ne vous aurait jamais abandonné. Même si elle m'aimait, elle ne concevait pas sa vie sans vous. C'est la même chose pour mon fils et moi. Vous connaissez toute la vérité. Je vous demande pardon. Toute ma vie, je regretterai d'avoir demandé à votre mère de partir avec moi. C'est tout ce que je voulais vous dire. Cette femme n'était rien de plus qu'une sale traînée qui a détruit mon mariage. Il y a des années, vous m'avez aidé à convaincre mon mari que cette misérable était morte. Maintenant, je veux que vous découvriez la vérité. Je veux savoir ce qui s'est réellement passé avec elle. Je dois être certaine que Mercedes Cruz ne réapparaîtra sous aucun prétexte à nouveau dans nos vies. Maman, pardonne-moi de t'avoir méprisée durant toutes ces années. Où que tu sois aujourd'hui, repose en paix. Et si tu peux me tendre la main, alors aide-moi avec mon fils. Je ne veux pas que Carlos me l'enlève. Je ne pourrai pas le supporter, maman, je t'en supplie. Victor, je sais que je ne devrais pas te demander de l'aide, mais j'ai absolument besoin que tu viennes me voir. Il faut que je te parle. Il s'agit d'Adriane, alors s'il te plaît, viens me voir.
Oui, qui est-ce? Isabelle. Oh, ma chérie, bonjour. Heureusement que tu es là. Tout va mal dans ma vie. Je n'ai plus de travail, je n'ai plus Daniel et... Ça me tue d'imaginer que je pourrais perdre mon fils. Ne dis pas ça, viens là, viens. Oh. Elisa, qu'est-ce que tu fais là? Je suis venue t'apporter les clés. Et pour te dire que tu fais une grosse erreur avec Isabelle. C'est elle, non? C'est pour ça que tu as rompu avec Carolina. Écoute, c'est un sujet que je préfère éviter avec toi. Ce que tu fais est mal, Daniel. Dans tous les cas, Isabelle n'est pas quelqu'un de bien si elle est avec le frère de son mari. Tu ne devrais pas juger ce que tu ne sais pas. Alors fais-moi le plaisir, s'il te plaît, de ne pas répéter ça à personne. Je suis seulement venue Arrête, te je dire te dis. que... Ma vie privée est ma vie privée, tu comprends? S'il te plaît, je te demande d'être discrète. Ne le répète à personne. D'accord? Oui, je vais rester silencieuse parce que tu me le demandes. Mais j'espère que tu réaliseras à temps qu'elle n'est pas faite pour toi. Isabelle n'est pas pour toi. Je ne veux pas qu'on parle de Daniel. C'est important que tu m'écoutes, Carolina. J'ai besoin de te dire que... Non, désolée, Isabelle. Pardon, mais j'ai bien d'autres problèmes dans ma tête en ce moment pour continuer de m'inquiéter d'un homme qui ne m'aime pas. Non, excuse-moi, il t'aime. Il s'inquiète pour toi. Bien sûr que non, Isabelle. C'est pour ça qu'il m'a quittée pour partir avec quelqu'un d'autre. On ne dirait pas qu'il m'aime. Bonne chance à lui. Mais en ce moment, tout ce qui m'importe, c'est mon fils. Adrian est ma seule priorité. Ce sera plus simple pour Carlos de me le prendre maintenant que je n'ai plus de travail. Je vais mourir sans mon fils, Isabelle. Je te jure que je vais mourir. Non, écoute, ça n'arrivera pas. Je connais une avocate qui pourra t'aider. Tu es sérieuse? Pour le moment, je ne pourrai pas la payer, mais je peux hypothéquer la maison et avec ce que j'aurai, Ne t'inquiète pas, s'il te plaît. Ne t'inquiète pas pour l'argent. Elle s'occupe des affaires pro bono. Ce sont pour les femmes qui risquent un procès injuste. Mais tu crois qu'elle viendra jusqu'à San Juan pour venir me voir? Le voyage est onéreux, nous habitons loin. Attends, s'il te plaît, laisse-moi m'en occuper. On sait toutes les deux ce que c'est de vivre sans mère. Et ça aurait été génial si quelqu'un nous avait évité de les perdre. Et si la décision n'appartenait qu'à moi, qu'Adrian grandisse avec toi, je ferai tout ce que je peux pour t'aider. Dis à l'avocate de venir me voir. Je lui ai déjà dit. C'est vrai? Elle a accepté. Elle sera là demain pour t'accompagner pour ta première audience. Oh, Isabelle! Merci beaucoup, merci infiniment. Oh, Isabelle. Oh, tu es une véritable amie. Merci. Oh, merci beaucoup, je te dois tellement. Si tu voulais que ta fête soit l'événement de l'année, eh ben ça le sera, mon gars. Tout est prêt pour demain. Vraiment? T'es vraiment sûr de tout ça? Ah, mon petit Renato, ne fais pas marche arrière. Non, mais t'en as jamais assez. Attends. Soit t'es avec nous, soit t'es contre nous, mais dis-le nous. C'est la dernière fois. Tu vas finir par le tuer et je veux pas en faire partie. Allez, Renato! Regardez qui est là. C'est Uriel lui-même. Ah, ne me regarde pas comme ça. Il n'y a pas de petit travail, hein. Ton argent ne m'intéresse pas. Je veux pas que tu me paies. Ne me donne rien parce que je ne veux rien qui puisse venir de toi. Je suis simplement venu pour que tu comprennes qu'il n'y a pas de petit ennemi. Alors ne me sous-estime pas. Très bien, j'ai compris. Regina, attends, ça va se débloquer. Je suis sûre que ça va se débloquer. Tu vas ne m'adresser plus jamais la parole. Avec des amis comme vous, qui a besoin d'ennemis? Attends! Comment tu veux qu'on t'aide si tu refuses de nous dire ce qui s'est vraiment passé, Regina? Qu'y a-t-il? De quoi parlez-vous? Et toi? Tu t'en vas déjà, de cette manière si brusque, sans même dire merci pour l'hospitalité que tu as reçue dans cette maison. Alors?
C'est une attitude que je ne vous connais pas. Autant de calme. Il y a évidemment quelque chose qui ne va pas. Et vous allez me dire ce que c'est tout de suite. Excusez-moi, madame, ce n'était pas mon intention. La vérité, c'est que je ne me sens pas bien dans cette ville et le mieux est que je retourne à Mexico. Si tu t'en vas, je viens avec toi. Tu ne t'en vas nulle part. Et toi, Regina, bien sûr que tu ne te sens pas bien. Tu t'es posé beaucoup de questions morales. Et surtout, tu t'es jetée dans les bras du copain de ma nièce. Ne t'imagine pas que je n'avais pas remarqué comment tu le regardais. J'espère que tu apprendras que toute action suscite une réaction. Cette ville n'est pas aussi innocente qu'on le croit. Et il y a des choses que les personnes ne pardonnent pas. Bien sûr que non, mon père. Et je ne veux pas vous offenser, mais je fais partie des gens qui pensent qu'il faut se battre pour avoir ce qu'on veut. Et on ne va pas rester à attendre que ça nous tombe dessus. Oui, mais tant que Dieu est à vos côtés dans tout ce que vous faites... Ah, vous voulez dire comme un espion? Non, mon père, ce serait trop confortable. Eh bien, on dirait que vous vous amusez bien. Alba, j'allais à votre bureau. Est-ce que je peux parler avec vous? Bien sûr. Je venais aussi vous voir, Alba, mais je peux vous attendre dans l'entrepôt. Il y a du matériel que j'aimerais envoyer au refuge, si ça vous va. J'ai du travail, mon père. Si ça ne vous dérange pas d'attendre, je vous verrai avant de rentrer. Oui, bien entendu, j'y serai. Que Dieu soit avec vous. Et pas comme un espion, Olga, mais comme une lumière qui illumine votre chemin. Excusez-moi. De quoi vouliez-vous me parler? Je voulais savoir si la police a découvert quelque chose concernant la voiture d'Isabelle. C'était vous, n'est-ce pas? Bien sûr, j'aurais dû m'en douter. J'espère que ça ne vous énerve pas. Je sais que vous la détestez aussi. Ce type de scandale n'est pas convenu pour la clinique. Très bien, je le referai plus. Mais dites-moi, vous savez quelque chose? Vous avez beaucoup de chance. Sur les vidéos, on ne peut pas identifier le coupable. C'est la conclusion. D'après ce que je sais, il suspecte quelqu'un d'autre. Je ne vais pas vous dénoncer. Mais je ne voudrais pas avoir de problème parce que je vous couvre. Je souhaite que vous partiez de la clinique. T'es sûr qu'Amador a pas dit ce que c'était? Oui, je suis sûr. Mais nous devons quand même chercher et trouver quelque chose. Si je dois faire tomber le masque d'Hannibal, je dois avoir des preuves. Dis-moi quelque chose. Écoute, tout ce que tu fais, là, c'est pour écarter Hannibal de la Syrie ou pour Isabelle? C'est pour les deux. Comment Hannibal pourrait diriger la Syrie avec ce genre de tactique? Et d'autre part, Isabelle a le droit de savoir qui est Hannibal. Tu es toujours attiré par elle, n'est-ce pas? Je ne t'ai rien dit, mais... Eh bien, Isabelle ressent la même chose pour moi. On a passé du temps ensemble et on n'a rien dit à cause de la santé de mon père. Et elle ne veut pas le dire non plus parce que elle ne veut pas qu'Hannibal le sache. Elle se sent coupable. Elle se sent coupable? Ou malgré tout, elle l'aime encore? Eh bien... Fais très attention. C'est son époux. Au mieux, elle est un peu confuse. Mais celui qui compte, c'est Hannibal. Oh, t'es fou. Allez, salut. Et merci. Qu'est-ce que tu veux, Olga? Toi, entièrement nu dans mon lit. Je suis occupé et comme tu le sais, je ne peux pas venir à la clinique. C'est pour ça que j'ai décidé de partir. Tu penses à un lieu spécial où je pourrais aller? Je pensais que tu préférerais partir de San Juan pour éviter des problèmes avec la police. Je t'ai déjà dit que je n'ai rien fait. Je n'ai pas à avoir peur. Ça me fait mal que tu ne me crois pas et que tu crois ta femme. C'est elle qui te trompe. Je te l'avais dit, non? De quoi tu me parles?
Je sais que tu ne me croiras pas. Mieux vaut que tu lui demandes qu'elle te dise ce qu'elle fabriquait dans la réserve de la clinique avec ton frère. Hannibal, je suis désolée, je ne t'ai pas attendu, mais Tout Sergio ce que était je veux prêt. savoir, Isabelle, c'est ce que tu faisais dans la réserve avec mon frère. Dis-le-moi, Isabelle. Hannibal. Dis-moi ce que tu faisais. Lâche-la, qu'est-ce Dis-moi qu'il y a? ce que vous faisiez. Lâche-la. J'en ai assez que tu sois après ma femme. Mais Qu'est-ce arrête! que tu dis? Non mais t'es fou. Nova? Hein? Non, Et arrête! pourquoi tu le défends tout le temps, hein? Dis-le-moi pourquoi. Il compte beaucoup pour toi? Non mais qu'est-ce qui t'arrive? Hannibal, que se passe-t-il? Demande à Sergio. C'est lui qui essaie de voler ma femme. Tu ne vas pas t'en sortir comme ça. Isabelle est ma femme. Et elle ne me quittera pas, et encore moins pour un imbécile comme toi. Ça suffit, Hannibal. Je ne te permets pas de parler à ton frère comme ça. Encore une fois, toi, tu provoques mes fils. Qu'est-ce que tu veux? Qu'ils s'arrachent les yeux? Tu veux qu'ils s'entretuent? Maman. N'envisage même pas de suivre ma femme. Je le pense vraiment. C'est vrai? Madame, est-ce que vous voulez que j'apporte à boire? Très bien. Enfin, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il s'énerve comme ça? Maman, rien, je suis entré et il brutalisait Isabelle. Tout ce que j'ai fait, c'est la défendre. Il est fou. Sergio, dis-moi la vérité. Dis-nous la vérité. Quoi? Est-ce qu'Isabelle veut quitter Hannibal à cause de toi? Ils vont se séparer?